Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse si la lumière est un petit peu pas égale, mais j'avais vraiment envie de tourner un petit peu en lumière naturelle, j'ai une énorme fenêtre juste là. Du coup c'est pas hyper équilibré au niveau de mon visage, mais bon, on s'en fout, on est en confinement, il y a un moment, il y en a marre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram tout simplement de me poser celles que vous vouliez. Je fais régulièrement ces vidéos sur YouTube, la dernière doit dater d'il y a 2 mois, donc c'est pas hyper non plus vieux, c'est plutôt récent même. Mais voilà, je fais des vidéos un peu variées en ce moment et j'avais envie du coup de refaire une FAQ, de répondre à vos questions. En plus il y a des sujets qui reviennent très souvent et je préfère voilà répondre une fois pour que tout le monde ait la réponse entre guillemets. Et avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire juste en dessous. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, c'est là-bas que vous avez pu me poser vos questions très régulièrement. D'ailleurs je réponds à vos questions directement là-bas. Je fais des jeux avec vous, des stories et aussi des filtres Harry Potter, donc si vous voulez aller checker, n'hésitez pas. Et d'ailleurs merci énormément pour tous vos retours sur ma vidéo sketch qui est sortie il y a 3 jours pour vous. Pour moi c'était hier et vos retours sont juste dinguissimes, donc trop hâte de faire la suite, vous allez voir. On commence avec la première question. J'ai décidé de cacher les pseudos dans cette vidéo. Je fais pas à chaque fois, mais là vu qu'il y avait certaines questions, je me suis dit que préférer cacher les pseudos. Quelle a été ta meilleure expérience grâce à YouTube? Bah, on commence avec une question à laquelle ça va être compliqué de répondre. Ma meilleure expérience avec YouTube, je pense que c'est déjà toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des abonnés sur des événements, parce que c'est là où tu peux vraiment interagir avec les gens et que la barrière de l'écran est complètement brisée. T'as une vraie interaction comme ça avec des Potterheads et c'est juste dingue. Tous les amis aussi que j'ai rencontrés grâce au réseau, mais aussi toutes les opportunités que j'ai eues, la création de ma box, la création de mes entreprises, c'est des opportunités qui sont dingues, mais je vais quand même privilégier, je suis Serpentard mais on va pas abuser, le côté humain, et c'est vraiment là où j'ai fait dans les meilleures rencontres de ma vie, littéralement grâce à internet. Quelle est la chose que tu préfères dans ton appartement? C'est ma petite Romane qui m'a posé cette question. J'avais dit que c'est un truc anonyme, je commence à déjà dire qui c'est, hein, mais... Alors c'est un coin que je préfère dans mon appartement. Je vous l'ai déjà montré en vidéo récemment quand j'ai rangé ma collection avec vous, mais voilà, c'est tout cet espace de collection affiché. Je trouve ça hyper rassurant. Quand c'est pas les travaux, c'est la moto. Allez, allez, tu veux pas te confiner toi? D'ailleurs, j'ai rêvé la nuit dernière que je repeignais tous les murs en blanc. Plutôt 5 meilleurs amis ou 114 000 potes. Pendant très longtemps, je pensais que pour être bien et que pour voilà, sentir bien, il fallait être extrêmement entouré et qu'il fallait avoir vraiment énormément de personnes qui gravitent autour de soi et voilà, avoir des gens qui prennent en permanence de vos nouvelles. Je vérifie que je suis bien cadré, je crois que je suis pas au milieu. Et quand je regarde et que je réfléchis, au final, il y a plein de personnes qui sont entre guillemets passées dans ma vie et que j'ai rencontrées et j'étais sûr que ça allait être des trucs de ouf avec. Mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que je laisse plus trop la place à des potes et que je veux vraiment que des amis autour de moi, dans le sens où les personnes avec qui je parle, j'ai envie que ce soit des personnes qui sachent tout de moi entre guillemets et à qui je peux me confier sans problème. Je veux pas être là en mode ah je dois prendre des pincettes avec cette personne parce qu'on n'est pas vraiment amis, on est... Enfin après quand tu commences une amitié forcément il y a des trucs où au début tu peux pas tout balancer ou des trucs comme ça, mais aujourd'hui je dirais que j'ai 15-20 amis, vraiment amis, ce qui est déjà beaucoup quand même, et pas 114 000 potes ou quoi que ce soit. J'ai des amis. Combien de fois as-tu visité les studios Harry Potter? Sinon j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Nina, c'est pas très anonyme. J'ai eu la chance de visiter pas mal de fois les studios Harry Potter. La première fois c'était en mars 2013, c'était du coup pour mon anniversaire et c'était avec mes grands-parents du coup, donc là c'était la toute première fois il y a bientôt 7 ans, il y a plus de 7 ans en fait. La seconde fois que j'y suis retourné c'était avec une amie en août 2018, je crois que c'était à la fin de notre année de terme, ouais, donc c'était en août 2018, donc 4 ans après quand même, 5 ans après. La troisième fois que j'y suis allé c'était en avril 2019, il y a 1 an, avec une autre amie, et la dernière fois que j'y suis allé c'était en octobre-novembre de cette année avec les studios Harry Potter directement, et c'était du coup la 4e fois, donc là en fait je les ai enchaînés. J'y suis allé une fois, après il y a eu 50 battements et après j'y suis allé toutes les années. On peut être Potterhead sans avoir lu tous les livres. J'ai pris cette question parce que vous savez que ça me tient à cœur, tout ce qui est autour du harcèlement, du machin, genre t'es pas Potterhead, t'es machin, blablabla, genre juste laisser les gens vivre leur passion et arrêter de faire chier les gens. Ah d'ailleurs ça c'est un autre sujet, mais bref, non, on va arrêter là, c'est bon les dramas Benjamin. Quoique si, j'y reviendrai après. Pour moi, on peut être Potterhead quand on a envie d'être Potterhead. Si on a vu uniquement les films, qu'on a kiffé les films et qu'on se considère Potterhead, et ben on est Potterhead, y a personne qui va pouvoir nous dire ah mais t'as pas lu les livres et tout, tu connais pas par cœur à la page 6. Pareil, on a le droit de se tromper quand on parle de la saga, c'est pas nous qui l'avons écrit. Moi je suis contre ce culte de genre tout connaître par cœur et tout, c'est un univers tellement vaste mais tellement magique et genre de base c'est juste censé être un truc que tu kiffes. Donc doit pas y avoir ni de la pression, ni de la haine, ni des trucs comme ça, donc ça on oublie. Et pour moi si t'as pas lu les livres, tu peux complètement être Potterhead. Après c'est vrai que dans les livres t'as beaucoup plus de détails, t'as beaucoup plus d'informations, peut te servir de tous les mots pour t'aider à construire l'univers. Si t'as vu uniquement les films par exemple et que tu découvres les livres, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas même voir des modifications, des choses comme ça. C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant et enfin oui non c'est même vrai, tu passes à côté de quelque chose parce qu'ils sont vraiment géniaux. Mais de là à dire non tu peux pas être Potterhead ou quoi, je pense pas. Si t'aimes l'univers d'Harry Potter, tu l'aimes, c'est tout. Comment occupes-tu tes journées pendant le confinement? Et ben honnêtement j'ai un rythme légèrement décalé, c'est à dire que je me lève à peu près vers 11h, 10h, 11h, ça dépend par là, et je me couche en général vers 3-4 heures du matin. C'est pas le meilleur des rythmes. Après ma journée est vachement organisée, je fais plus la sieste ni des trucs comme ça et tout, mais j'aimerais bien quand même décaler et pouvoir me coucher vers minuit, 1h et me réveiller vers 8-9h, ce serait beaucoup plus
sain. Et pendant mes journées, qu'est-ce que je fais de beau? Eh bien, je prépare des vidéos, je prépare des filtres, je prépare des trucs comme ça, je réponds aux mails, je m'occupe de la box sur demande, je prépare les projets à venir, je fais tout ce qui est de la paperasse, de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion, blablabla, tous les trucs qui existent autour des boîtes et qui sont relous. Et de temps en temps, je regarde des séries, j'écoute de la musique et je danse beaucoup aussi, ça me détend et je fais à manger, je fais le ménage, je fais plein de trucs en fait. Est-ce que tu penses un jour arrêter YouTube et si oui, pour quel métier? Alors, est-ce que je pense un jour arrêter YouTube? J'aimerais pas, j'aimerais que ça dure le plus longtemps possible tant que je suis épanoui dans ce que je fais. Le jour où même si ça marche et que ça me gave, et ben je pense que j'arrêterai parce que je vais pas me forcer à faire quelque chose que j'aime pas juste entre guillemets parce que ça marche. Le jour où vraiment j'ai plus la passion, j'ai plus l'envie, ça me saoule de tourner une vidéo, j'ai pas cette motivation, cette envie, cette créativité là, ça voudra dire qu'il y a quelque chose qui s'est éteint et que j'ai plus envie de faire ça et je vais pas me forcer. Si j'ai toujours du plaisir à allumer ma caméra, à filmer et à faire tout ça, bah je continuerai de le faire parce que bah, c'est quelque chose qui, moi je prends trop du plaisir en fait à tourner des vidéos, à partager avec vous, à lire vos commentaires. Par contre, pour être honnête, il y a forcément un jour où peut-être que bah, je pourrais plus en vivre ou peut-être qu'un jour j'en vivrai 4 fois mieux, enfin j'en sais rien en fait. Et j'ai pas trop envie de me poser la question, genre je vis les choses comme ça arrive et puis si jamais ça doit s'arrêter un jour, bah ça s'arrêtera et puis si ça doit continuer ou évoluer, tant mieux. Et si je devais choisir un autre métier que du coup ce que je fais, la création de contenu, les box, etc., je pense que j'aurais un travail dans le marketing, la communication ou ouais, la gestion d'entreprise, quelque chose dans ce secteur-là. C'est d'ailleurs en lien avec mon diplôme. En couple ou toujours célibataire? Héhé. C'est quoi ce héhé là, moqueur? Je vous parlerai de rupture après. Non, je suis seul. Tu as à peu près combien d'objets dans ta collection Harry Potter? Pour estimer le nombre d'objets, j'en ai plus de 1000, je pense que c'est sûr. Je pense que je dois avoir entre 1000 et 3000 objets Harry Potter, tout confondu. Mais ça va super vite parce que si on prend déjà tous les livres, je pense que tout ce cumulé, j'en ai plus d'une centaine avec les carnets. Tous les objets que j'ai reçus dans les box que j'ai fait, à chaque fois, il y avait genre entre 6 et 10 objets. Tous les vêtements, j'ai des centaines de t-shirts de l'univers Harry Potter. Donc du coup, ouais, si on compte les 6 fois les dizaines, je pense que je suis entre 1000 et 3000 objets Harry Potter. Tout va bien. Mais en plus, je suis sûr qu'il y en a plein que je vous ai jamais montré sur YouTube, que j'ai reçu ou des trucs comme ça, ou même que j'ai acheté que je vous ai pas montré. Alors cette question, elle m'a plutôt tué. Quels sont tes revenus qui sont assez hauts pour pouvoir t'acheter plein de trucs Harry Potter? Bah dis donc, on ne demande pas ses revenus comme ça aux gens. Je peux vous donner mes revenus en galions si vous voulez. Non mais je sais pas, je trouve ça bizarre de demander les revenus. Et puis surtout, il y a beaucoup d'objets Harry Potter et je vous le dis, je le cache même pas que je reçois gratuitement, donc j'ai pas à dépenser là-dedans. C'est pas du tout une grosse dépense financière pour moi là, au niveau de la collection Harry Potter aujourd'hui. Mais ouais, je trouve ça un petit peu bizarre comme question. Ensuite, j'ai reçu une question, et il y en a même deux qui sont liées. C'est un sujet qui est beaucoup revenu par rapport à une des dernières vidéos dans laquelle je vous ai parlé un petit peu à cœur ouvert, comme ça, de comment j'ai découvert Harry Potter et mon histoire avec Harry Potter. En sont découlées beaucoup de questions au niveau de ma FAQ à propos de ça. Du coup, je vous lis la première question. Si c'est pas trop indiscret, quel est le nom de ta maladie et c'est quoi les symptômes? Je vous ai parlé de cette étape-là dans ma vidéo, et je sais que à partir du moment où je vous en parle publiquement, et forcément, du coup, ça peut inciter de la curiosité ou même du questionnement, mais qui est pas malsain du tout, hein, qui est genre en mode j'espère que tu vas bien et tout ça. J'ai eu beaucoup de messages par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, je vais bien, hein, je suis pas en danger ni rien du tout. Après aujourd'hui, ça va peut-être être paradoxal de dire ça après en avoir parlé en vidéo comme ça. Après, renouvelle-toi Benjamin, un vocabulaire. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que je trouve ça hyper personnel et parce que je me sens pas à l'aise tout simplement d'en parler comme ça publiquement au-delà de ce que j'ai envie de dire. J'ai plus envie de partager mon aspect, ma relation avec la maladie et comment le gérer quotidiennement et l'impact aussi psychologique que ça peut avoir, et aussi le fait qu'il faut pas en faire un tabou et que c'est pas une honte et que ouais, il y a des gens qui vivent avec ça et on peut pas juger les gens quand on sait même pas ce qu'ils ont. Il y en a beaucoup qui s'imaginent pas ce que les gens traversent, mais voilà, t'as des gens qui ont des maladies, t'en as aucune idée, t'as des gens qui se battent tous les jours et t'en as absolument aucune idée. Et c'était plus cette volonté là que j'avais envie de faire passer quand j'en parle en vidéo, plus que le fait de qu'est-ce que je dis exactement, quels symptômes et des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez que j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dedans tout simplement parce que voilà, j'estime que c'est un peu mon jardin secret que j'ai envie de garder. Je sais que ça peut être mal pris parce que j'ai commencé à en parler et je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'espère que du coup vous comprendrez, vous respecterez le choix que j'ai de pas cacher mais de garder ça pour moi quand même. Et d'ailleurs il y avait une autre question qui était relative à ça, pas obligé de répondre, donc déjà vous êtes trop bienveillant, genre c'est juste adorable, merci de commencer les questions comme ça me touche de ouf. Mais quelle est ta maladie et comment t'as appris à vivre avec? Comme je vous ai dit avant, du coup je vais pas vous dire exactement dans les détails ce que c'est, mais comment on apprend à vivre avec, j'ai juste envie de dire ça parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui étaient touchées par plein de maladies différentes et qui sont reconnues dans mon discours, et j'ai juste envie de dire que le temps fait les choses, que le temps aide beaucoup, que le temps permet de s'habituer, et c'est normal au bout d'un moment, je crois qu'on s'habitue à tout ça, mais c'est pas facile aussi d'apprendre à vivre avec ça et entre faire la distinction entre ça fait partie de nous mais c'est pas ce qui nous définit non plus. Et voilà, je voulais juste rebondir là-dessus parce que j'ai eu plein de commentaires à propos de ça. Commentaires très umbrage là. Que penses-tu réellement du personnage de Rogue? Je pense que c'est un personnage complètement torturé, complètement magnifique, un des plus beaux personnages de la saga Harry Potter. Pour moi on peut pas le détester et on comprend complètement l'amertume de ce
personnage et c'est le personnage qu'on déteste et qu'on n'adore pas forcément détester au début, qu'on est juste en mode mais c'est quoi cette horreur, et quand on apprend la profondeur et la réalité de ce personnage, pour moi on peut juste l'adorer. Enfin l'adorer j'en sais rien mais le comprendre en tout cas. As-tu déjà culpabilisé d'avoir décroché de Harry Potter? Ça m'est arrivé et c'est très frustrant. Alors personnellement pas tellement, il y a des phases dans lesquelles je suis plus dans Harry Potter, des phases dans lesquelles je suis un petit peu moins, et le quotidien aussi que j'ai avec vous, la relation que j'ai avec chacun d'entre vous et même de discuter entre Potterhead, ça permet aussi d'alimenter ce lien Harry Potter et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en tout cas tout ce que je peux te dire c'est que tu n'as pas à culpabiliser, c'est normal d'avoir des périodes où t'es dedans, des périodes où t'es pas dedans, et encore une fois personne ne peut te dire ah mais la honte t'es pas dedans ou je sais pas quoi. Non mais wesh les gens, oh on est où là? Est-ce que tu vas faire une autre sketch Harry Potter? Une? Oui, je vais faire plein d'autres sketchs Harry Potter, j'ai plein d'idées, j'ai trop envie, je vais même vous en faire juste sur Instagram parce que genre c'est des formats plus courts et qui sont cool aussi, mais il y a plein d'idées que j'ai par rapport au sketch et ça va arriver très vite. Salut, dis-moi à combien d'euros estimerais-tu à peu près ta collection, et continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup Emeric, et l'anonymat. J'avais fait une vidéo il y a un an à peu près dans laquelle j'estimais ma collection qui était aux alentours de 4500, 5000 euros. Je pense que ma collection Harry Potter s'estime plus entre 7000 euros. Après, c'est des prix d'objets neufs. Aujourd'hui, je pourrais pas revendre l'intégralité de ma collection à 7000 euros. Très loin de là. Mais de base, la valeur d'achat de tous les produits que je n'ai pas achetés moi tous, loin de là, j'aurais pas pu, ça doit correspondre à 7000 euros, ce qui est un chiffre complètement disproportionné. Mais en même temps, voilà, je suis collectionneur, je n'ai absolument aucune excuse. Partiras-tu au studio Harry Potter après la période de confinement? J'avais complètement prévu d'aller au studio Harry Potter parce qu'ils allaient être en mode Serpentard. Donc cet été, c'était vraiment mon objectif et j'étais presque sûr d'y aller et de pouvoir se replonger comme ça dans la ville de Londres et tout. J'avais juste trop hâte. Mais du coup, un petit coco en a décidé autrement. Quelle est la chose qui te stresse le plus dans ton métier? Bisous du Québec. Hello le Québec, c'était très gênant. Alors la chose qui me stresse le plus, je pense que c'est la propre pression que je me mets à vouloir être régulier, à vouloir proposer un contenu qui essaye de changer, à vouloir améliorer le montage, à vouloir trouver de nouvelles idées, de nouvelles choses. Donc c'est plutôt une propre pression que je me mets. Ça rejoint aussi une question que j'avais, qui a été posée, mais je crois que je l'ai pas screenée et elle est revenue en stories quand je l'ai fait il y a pas longtemps en répondant aux questions, une petite série FAQ, qui était du coup, est-ce que tu as déjà envisagé de tout arrêter les réseaux, et si oui, pourquoi? Ce à quoi j'ai répondu, tout arrêter non, voulu m'en détacher oui. Aujourd'hui je suis conscient de tout et du côté éphémère et difficile des réseaux aussi, et du coup ça rejoint un petit peu la question à laquelle j'ai répondu juste avant. Ce que je déteste le plus, c'est la pression, la haine, les insultes gratuites, l'injustice, le harcèlement, l'hypocrisie maximale, l'intimidation ou encore la pseudo-compétition. Je ne comprends pas pourquoi les gens essayent de mettre les youtubeurs en compétition, pourquoi des gens essayent de s'attaquer à d'autres youtubeurs, à essayer de démonter leur travail, pourquoi il y en a qui veulent pas que les gens réussissent un projet, pourquoi? Je ne comprends pas en fait ce truc de ne pas être fier de ce que les gens arrivent à accomplir. Donc du coup la question de base c'était le stress, mais du coup j'ai un peu dévié sur ce que j'aime pas trop. Il y aura-t-il une troisième box et également des futurs projets? C'est les questions que j'ai réunies. Oui, il va y avoir bien sûr une troisième box. Pour l'instant j'attends de pouvoir enfin expédier la deuxième. Et au niveau des futurs projets, j'en ai 3. Et ouais, rien que ça. J'en ai un qui devrait voir le jour en septembre. J'ai tellement hâte que soit enfin abouti et que vous puissiez tout voir ça, voir tout ça plutôt. J'en ai un qui est prévu déjà pour 2021, donc il y a vraiment le temps, pour juin 2021. Donc franchement, il va y avoir beaucoup de travail dessus, mais il y a le temps. Et j'en ai un troisième. Le top 5 de tes moments préférés dans les films Harry Potter. L'arrivée d'Hermione en tenue de bal, elle est juste tellement splendide et ça fait tellement queen. Tout le moment de la bataille de Poudlard quand Minerva McGonagall, elle lance le sortilège, Pierre Totum, locomoteur, genre beaucoup trop classe, j'adore cette scène. J'aime énormément l'arrivée à Poudlard dans Harry Potter à l'école des sorciers parce que bah tu découvres pour la première fois le château, t'as les premières images de tout ça quoi. Ensuite j'aime beaucoup la scène, vraiment genre elle me marque, de Harry et de Hermione qui dansent ensemble sous la tente dans Harry Potter et les reliques de la mort. Et un cinquième moment favori, c'est compliqué de faire un top 5 là, je le fais en improvisation. J'aime bien aussi la découverte du chemin de traverse, toujours dans l'école des sorciers. N'as-tu jamais eu peur que ça te monte à la tête et de passer à côté de ta vie? C'est psychologique ça quand même. Alors je pense que ça m'est déjà monté à la tête quand j'avais genre 20 000 abonnés, ce qui n'avait absolument pas lieu d'être, tu vois. Oui, je te tutoie maintenant. Et je me suis tellement pris une claque avec tout ce qui s'est passé derrière qu'en fait, je pense que ça peut plus m'arriver et que j'ai vraiment les pieds sur terre et que je suis surtout hyper bien accompagné de gens qui ont à voir avec YouTube et d'autres qui ont absolument rien à voir avec cet univers-là, et c'est hyper sain en fait d'avoir vraiment la barrière et les deux. Et passer à côté de ma vie, non, parce que je suis très heureux comme ça, j'ai pas l'impression de me frustrer, je manque de rien, je vois mes amis, je sors, je fais la fête, je rigole, je joue, je fais plein de trucs et j'ai pas l'impression de passer à côté de quelque chose, même si ça me prend beaucoup de temps. Genre je sais pas ce que je ferais sans ça tellement c'est important pour moi. Si tu devais changer un personnage de maison, ce serait qui et pourquoi? Je changerais Ron et je l'enverrais à Poufsouffle, comme ça il serait plus dans les pattes d'Harry et Hermione. Un meet-up prévu après ce confinement, c'était prévu qu'il y ait des meet-up, des trucs comme ça. Ça faisait un moment que j'étais là-dessus et que je préparais des choses, mais je sais pas ce qui va pouvoir en devenir avec le corona. Et enfin on finit avec où en es-tu dans ta relation avec Bellatrix Lestrange? Eh bien écoutez, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que ma relation avec Bellatrix a été parfois tendue. Est-ce à cause de la différence d'âge? Est-ce à cause du côté socio-psychopathe qu'elle a? Aujourd'hui, on a rompu. Non mais voilà, aujourd'hui on n'est plus ensemble parce que bah il y avait trop de désaccords, il y a des choses qu'elle a voulu faire. J'ai appris que ses sentiments envers Voldemort étaient tout à fait sérieux et bah je suis un peu choqué en fait. Une rupture c'est jamais facile à vivre, mais avec Bellatrix Lestrange, je peux vous assurer que c'est plutôt compliqué. À plusieurs reprises, elle a tenté de mettre le feu à mon appart, à mon immeuble. Donc on sent quand même qu'il y a une grosse haine, et ce qui veut dire que la rupture a été mais vraiment difficile. On est
sur une rupture niveau là. Si vous tombez sur ma chaîne et que vous découvrez cette vidéo, vous devez vous dire que je suis complètement psychopathe et que j'ai des soucis psychologiques. Je vous jure, j'ai pas tout le temps l'impression de vivre dans Harry Potter, mais parfois. Bref, donc du coup avec Bellatrix Lestrange, et bah écoutez, ça se passe moyen. Bon, je dois tout vous dire. Elle m'a envoyé une lettre il y a pas longtemps. Elle m'a dit qu'elle s'excusait, qu'elle me ferait plus jamais le sortilège de Loris et qu'elle voulait qu'on retente quelque chose ensemble. Je lui ai dit non, que c'était la première et la dernière rupture entre nous et que à partir de maintenant, j'étais passé à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous m'aurez pas pris complètement pour un zinzin, ou alors si c'était déjà le cas, au moins ça ne fera que confirmer vos soupçons. Je vous souhaite de très belles choses, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup de me suivre. Ciao ciao.